jeune autochtone du village d'Ikolo, du canton Bell, en larmes, désemparés, qui appellent en vain les chefs Sawa. On nous dépossède de nos terres, avec le papier. Où sont les chefs? Où sont les chefs, voilà? Où sont les chefs du... Bonjour à tous. C'est une information exclusive Equinox. Le groupe hôtelier Marriott se retire du projet qui suscite des controverses à Douala. Selon la correspondance, la patronne de la communication de Marriott International qui confie à Equinox qu'il se retire de ce projet de construction d'un hôtel à Douala. Le groupe Marriott devait intervenir dans le volet commercialisation et gestion de la clientèle et opération marketing. Il a décidé de suspendre son contrat après de nombreuses révélations scandaleuses autour de ce projet. Comment vous réagissez? Ma réaction n'est pas une surprise, parce que sur ce plateau, rappelez-vous, nous avions eu l'occasion, lors d'une sortie, dans ce débat, sur ce fameux projet de construction d'un hôtel, d'une chaîne hôtelière à Douala respecter. Et je conclue en disant, pour la deuxième ou la troisième fois, que je ne suis pas surpris, parce que dans cette affaire, et nous l'avions dit dès le début, que ce qui s'est passé est non seulement contraire aux droits de l'homme, viole tous les droits, toutes les procédures juridiques en vigueur au Cameroun, et même des textes que nous avons signés et ratifiés au plan international. Donc, ceci c'est un message fort. Ayo, ayo bande, ate, tete combo et titié. Voilà, nous sommes à Dikolo. Si on vous explique le Cameroun et que les larmes ne sortent pas, c'est que vous n'avez plus de cœur. Voilà, c'est dans la télévision du peuple qu'on annonce à grand pompe que Mario s'est retiré du projet Dikolo. Un projet où dans un pays normal, les communautés devaient plutôt corrompre les porteurs de projets pour abriter. Et tout le monde pleure, même nous. Et on pleure quoi? Peut-être les doigts là pleurent la terre. Nous, on pleure Aïdjo. Parce que, en matière de foncière, on ne peut pas dire que la façon d'Aïdjo était bien. C'est-à-dire de remettre tous les terres à l'État. Seulement, dans un projet comme celui-là, il respectait les normes internationales de la gestion. Et ça se faisait dans les années 80. Aujourd'hui, quand vous suivez le porteur de projet, quand vous voyez ce que Eyebe Aïssi a fait, vous entendez Elembi Lobe, tout le monde, jusqu'à Edmond Kambia, qui parle des droits de l'homme. Et on est content que Mario parte. Aïdjo avait d'abord mis le crédit foncier, la banque, parce qu'il y a toujours une banque dans ce genre de projet. Et c'était officiel. On a mis la SIC, on a mis la Maïtu qui a rangé les terrains. Et dans une philosophie, quand la route passe, le développement suit. Ça est pour faire, lorsqu'on veut faire une cité, on fait la route. Et les villageois en profitent. On aménage les espaces, on donne les espaces. C'était bien, non? Qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce qui est passé? Suivez. Suivez ce que l'autre dit. Suivez un expert. Maître Tchunga. Au ponto, mais ou menos.
Laissez-moi chercher la vidéo. 20 ans, 30 ans. C'est une question extrêmement sensible dans ce pays. C'est la question de la terre. Le foncier. Le foncier. Le foncier va être au cœur de la crise la plus violente que le Cameroun, s'il y prend garde à connaître. Je vais vous dire, je vais prendre un exemple pour vous montrer bien. Aujourd'hui, ce que fait le MINCAF dans ce pays est inacceptable. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, quand vous regardez l'espace foncier du Cameroun, les gens qui ont le titre foncier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le ministre s'assied dans son bureau, et je peux vous en citer 10 exemples. Il prend l'arrêté et dit j'annule le titre foncier du montage. C'est inacceptable. Ce qui s'est passé en 76, 74, 76 dans ce pays, quand le président Ejo a vu que ce qui divise le monde, ce qui crée les guerres, c'est deux choses. La terre et l'eau. Je parle de la Palestine. C'est la guerre la plus ancienne dans notre histoire moderne. Ils se battent pour la terre et pour l'eau. Ejo a dit stop. Tout le Cameroun appartient à l'État. Cependant, les individus, pour des raisons historiques et coutumières, peuvent accéder à la propriété. Et l'acte qui consacre la propriété foncière, ça s'appelle le titre de propriété. C'est la certification de la propriété foncière. D'où vient-il qu'un membre du gouvernement qui occupe cette fonction pendant 30 ans depuis la deuxième phase, il a été il y a 20 ans. Extraordinaire ministre à l'époque. Comment se fait-il qu'il a oublié ce qu'il faisait il y a 20 ans? Que vous soyez dans la Salaga maritime, dans le Vouri, à l'est ou à l'ouest, il annule tout. Et la société civile immobilière qui était Voilà. Après la société civile immobilière, Ayez Béa ici. Quand Valère Bassala nous dit la médiocrité dans la gestion, vous voyez, Ayez Béa ici, c'est dans le temps. Ministre à 35 ans. Très bon ministre des Affaires foncières. Lorsqu'il a commencé cette histoire à Douala, il a pris le terrain de mon ami Joquin qui était mort à lundi. Et les gens ont dit, les Bamileke prennent le terrain, les Bamileke prennent le terrain. Regardez ce qui se passe à Dikon. Et pourtant, je vais vous faire venir un expert. Il va vous dire comment est-ce que ce genre de dossier se passe ailleurs. on fait ça. En plus, comme je vous ai dit, je suis le banquier d'investissement de quelqu'un qui possède plus de 280 hôtels dans le monde, des 5 étoiles. Donc, je peux vous dire exactement comment ça se passe. Par exemple, quand aux États-Unis, vous voyez, on dit la Trump Tower. La Trump Tower. La Trump Tower, ça n'appartient pas à Trump. La Trump Tower, ça appartient à un fonds, à plusieurs fonds d'investissement qui sont actionnaires d'une société civile immobilière. Il y a quelqu'un qui est propriétaire du terrain. Ils viennent et ils signent un bail avec le propriétaire du terrain, conformément à une loi qu'on appelle M&M Domaine, qui dit que la personne dit je ne vends pas mon terrain. Vous ne pouvez pas le contraindre à vendre son terrain. Vous ne pouvez pas lui arracher son terrain. Vous ne pouvez pas lui prendre son terrain. Donc, vous venez, vous dites, bon, voilà, je ne vends pas le terrain. Il dit, je ne vends pas le terrain. Vous allez signer un contrat de bail avec lui, par exemple, pour 90 ans. Hein, c'est 99 ans le maximum. Vous pouvez signer un contrat de 99 ans avec lui. Même s'il n'est pas là, ses générations, non, lui, il va créer ce qu'on appelle une société qu'on appelle une trust. La trust, il va domicilier dans une banque. La trust est immatriculée pour 99 ans, automatiquement renouvelable. Donc, les ayants droit du propriétaire, tant qu'ils seront vivants, vont toucher cet argent. C'est pour ça que vous voyez, les familles
les propriétaires qui détenaient les terrains à la défense, le quartier La Défense à Paris, sont immensément riches de génération en génération. C'est eux qui détiennent les grandes sociétés en France. Parce que tous les immeubles qui sont construits au quartier La Défense, on leur reverse l'argent. 99 ans, après on va renouveler. Ça va durer des siècles et des siècles. C'est la loi. Voilà. On vous a donné l'exemple. Quartier La Défense en France. On vous a parlé d'un nom, les trosses. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que même aux États-Unis, on va vous parler à New York. Les trosses de telle zone, les trosses de telle zone, c'est des familles qui avaient les terrains. Mais ce qui est très important, et je ne comprends pas pourquoi personne ne voit pas où se trouve la situation problème. Il vous a dit que c'était la loi. Mais seulement, la loi que ces gens ont utilisée, c'est la loi de 77, où Aïdjo remettait tout les terrains à l'État. Et pour prendre, on appelle de l'expropriation. Seulement, depuis 1996, il y a une loi dans la Constitution qui parle de la protection des minorités. Vous avez compris ce que Maître Tchunga, l'ancien bétonnier, a dit. On protège les gens sur les terres, l'eau et la clôture. Et la clôture, les trois choses. Deuxième chose, il y a une loi sur la décentralisation. C'est-à-dire que la présidence du Cameroun ne doit pas venir à Douala traiter ce genre de dossiers. Ça ne marchera jamais. C'est le président de la région. Hein. C'est le président de la région. Donc, lorsque il y a une loi sur la propriété, la protection des minorités, elle doit être protégée. Pas seulement contre le Bamileke. Pas seulement contre les frères de Mme Fogning qui prennent la mairie de Douala 5e. Pas seulement sur le poste de Nietzsche, délégué, député. Mais protéger contre ces administrateurs. Je disais à Mouagé Kabila, le procès Mouagé Kabila, parce que nous allons parler de lui vers la fin, que fais attention, professeur. Quand un halogène porte la tenue d'administrateur, il est plus halogène que l'halogène. Parce que dans son livre, il se trompe. Pour lui, l'halogène, c'est le Bamileke. Or, il ne sait pas que les vrais halogènes sont la présidence de la République. Sont la présidence de la République. Donc, la loi sur la protection des minorités, mais caduque le texte sur l'expropriation. Donc, il n'y a pas un problème de droit de l'homme, de violation des textes ici. Il y a un problème de mutation d'une loi qui est devenue caduque. Et nous allons voir par comment on monte ce genre de dossier. Je vous amène Élisée Yota qui vit aux États-Unis. Si c'est la société civile immobilière qui détient le terrain, après la société civile immobilière qui détient le terrain, vous avez la société qui détient le bâtiment. Et c'est Marriott qui fixe la norme. Marriott fixe la norme du bâtiment. Vous construisez le bâtiment nu. On vous dit, voilà, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, vous faites les finitions jusqu'à ce niveau. Vous n'aménagez pas les chambres, vous vous arrêtez là. Quand vous êtes arrêté là maintenant, vous avez trois options qui vous restent. Quand vous avez le bâtiment, trois options. Il y a maintenant une troisième société qui est créée. Ah oui, hein. Quand vous passez là, vous voyez, là, c'est trois entreprises, parfois même quatre. Hein, je peux même vous dire comment. Quatre, parfois cinq. Il y a plusieurs entreprises là-dedans, parfois 10. Si vous voyez un grand hôtel à New York, il y a 120 sociétés là-dedans. J'ai dit 120 sociétés. Voilà. Il vous a parlé de trosses. Alors, la proposition de Maurice Jongo. Ma proposition. La première société,
s'appelle le trust. Ils vous ont dit. Prendre la zone et consolider les titres pour faire un seul titre. Pourquoi le trust? Parce que le trust sera l'interface entre les gestionnaires de l'hôtel et les descendants. Parce que le trust va durer 99 ans, renouvelable. On gagne en ce sens que si entre-temps il y a des problèmes familiaux, ces problèmes ne pourront jamais atteindre le projet. Le projet va toujours envoyer l'argent des familles dans le trust et c'est là qu'ils vont se gérer. Deuxièmement, ce n'est pas l'État qui collecte ses droits ici. C'est le trust qui collecte. Et ce trust va collecter le fonds. La décentralisation. Ça dit que la région du littoral aura ses droits dans cet hôtel. Et ça va entrer dans le trust. À partir de là, nous n'allons pas chercher qui est la société immobilière qui construit la maison. Ça peut être les gens de Yaoundé, n'importe qui. Mais s'ils viennent avec ça, n'est-ce pas, c'est notre argent qu'ils ont volé? On remet ici. Donc nous ne regardons pas ça. Maintenant, lorsque les trois entreprises dont parle Élisée Yota et les Yonta arrivent, il y a d'autres sociétés de services, le gardiennage, la restauration. Il y a tellement d'autres petits services que la famille, la protection des minorités, c'est ça. Ce n'est pas aller à LTM tout le jour, discuter, parlons au nom de Kamto. Kamto a même voulu qu'on fasse la réforme foncière. Vous avez dit, les Bamileke vont prendre le terrain. Non, il ne s'agit pas de ça. La protection des minorités, c'est que créer les entreprises des Gassawa qui vont entrer dans le projet. Ce que nous demandons à la communauté Sawa, aux ayants droit, de très rapidement regarder ces dossiers sous l'angle d'avoir un trust, une entreprise, un trust qui les permet d'entrer dans le capital. Parce que ce trust, non seulement doit entrer dans le capital, doit les construire des maisons ailleurs. Ce n'est pas qu'on donne aux fonctionnaires du président Biala pour qu'ils font ce qu'ils font là. Et faire tout pour que Marriott arrive, pour que Marriott revienne sur le projet. Bon, maintenant, pourquoi je ne voulais pas entrer dans ce dossier? Parce que j'ai un différend avec le professeur Mwange Kabila. Il est vice-recteur ici à Douala. Ce n'est pas le recteur, hein, c'est le vice-recteur. Et il a écrit, il a pris 12 ans pour écrire un livre sur la protection des minorités. Qui est-il? C'est l'un des médiocres dont parle Valère Bessala. C'est un étudiant de Maurice Kamto. Il a été son professeur de thèse. Et quand Maurice Kamto lance le parti, on monte une histoire pour qu'il dise que Maurice Kamto a plagié son livre. Nous, on arrive, oh, le professeur a plagié. Un jour, je pose la question, on plagie quoi? Il dit que les exercices, j'avais fait mes exercices que j'ai donnés aux enfants en classe, il a mis dans son livre. Je dis, malé. Nous, on parle des brevets d'invention qu'on l'a piraté. Il parle des exercices. Un jour, je le rencontre. Dans son livre, professeur d'université, il a la définition d'halogène. Parce que pour lui, halogène, c'est le Bamileke. Et voilà, il discute comme ça. Le poste de Madame Fonning à l'époque est maire, Nietzsche est député. Bon, sur les 9 députés, les Bamileke pouvaient réussir à avoir 4. Regardez les 4 ou dans la région, dans le Mungo, c'est un poste. Quand vous prenez tous les vice-recteurs à l'université là, il n'a jamais vu que ce soit les halogènes.
Et quand tu rates la problématique comme l'a raté, ça peut arriver. Toujours là. Toujours à ce qu'il y a là. Donc, quand on dit, j'avais dit dans mon livre, que personne ne peut empêcher le Douala, les Sawa, de vivre à Douala-ci là, en tant que communauté. Mais, Monasawa, Nyangomboa, personne ne peut le faire sans vous. Ne pensez pas qu'aller vous cacher derrière le gouvernement pour stigmatiser une communauté, vous allez le faire. Parce que tous les gens qui ont écrit la Constitution et qui ont dit que l'État protégera les minorités sont des halogènes et ont des programmes cachés comme celui de Dikalo là. Et il y en a tellement dans la région. J'en avais discuté avec le député Marie Douala-Bel. Quand je lui disais que c'est Madame Foni, Romeo Ndika et Toboyo, dans ce qu'ils appellent le sommier